Chers collègues, honorable assistance, bonjour. Salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, mes amis de l'ACPC de Chlef, qui ont fait de Chlef une des wilayas les plus actives et les plus dynamiques dans la formation médicale. Donc, tout à leur honneur. Donc, pour ma part, je vais vous parler de l'intelligence artificielle en diabétologie. Et juste pour commencer, je vais vous poser une question. Donc, combien d'heures vous consommez par jour en utilisant les écrans dans la salle? Oui? Combien? En moyenne, en Europe, selon vous? 4 heures, 5 heures, jusqu'à 6 heures. En Algérie, c'est la même chose. Parfois, il y a des questions qui se posent. Et parmi les questions qui se posent, les gens se sont traqués par leur téléphone. Vous réfléchissez à acheter un meuble. Et quelques minutes après, vous aurez des publicités, des offres sur les réseaux sociaux. Pourquoi, selon vous? Oui? On vous écoute, oui? Également? Il y a des algorithmes, oui. C'est votre localisation. Lorsque vous partez voir un meuble, ils savent qu'il y a une boutique qui vend ces meubles. Donc après, ils vont vous envoyer des notifications pour... Finalement, tout ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, avec le temps, dans les réseaux sociaux, on crée une version numérique de vous. Donc, il y a vous, il y a votre version numérique, qui est utilisée par les Américains et les Européens. Lorsque vous partez en Europe et aux États-Unis, ils cliquent, ils voient votre version numérique. Donc, tout ce que vous faites, il y a un profil, il y a votre nom, vous êtes une entité physique, vous êtes un humain, mais il y a une version numérique de vous qui est développée par l'intelligence artificielle. Donc, pour arriver à notre sujet, l'intelligence artificielle en médecine et en diabétologie, juste pour vous dire que d'ici quelques années, il y aura une version numérique du médecin, ça sera docteur X que vous consultez, mais il y a un docteur X numérique qui est assistant du docteur X physique. Ça sera un assistant intelligence artificielle qui va vous dire, écoutez, votre patient, il a un risque tel, et je pense qu'il faut aller vers cette prise en charge ou vers cette exploration. De l'autre côté, il y a le médecin, il y a le patient, il y a un twin, une version numérique du patient qui va être développée par l'intelligence artificielle, parce que tout ce que vous voyez seulement 1% des données du patient. Les 99%, vous ne pouvez pas les voir parce que vous n'avez pas le temps de les voir. Comme un exemple simple. Si on a des médecins généralistes, des internistes, des diabétologues, des cardiologues, vous faites une échographie. Dr Gassim, il va faire une échographie cardiaque. Qu'est-ce qu'il vous rapporte? Ce qu'il voit, ce qu'il calcule avec la machine. Mais supposons qu'il y a une intelligence artificielle qui va prendre, lorsqu'il fait un passage de sonde, des milliers de coupes qu'elle va analyser en même temps que Dr Gassim. Et c'est ce qui se passe. C'est plus rapide et c'est plus précis. Donc on aura des comptes rendus. Après, Dr Gassim, il sera là pour dire oui, je suis tout à fait d'accord. Il va mettre un mot ou deux mots, va corriger. On va être assisté par cette intelligence artificielle. Parce que finalement, ça permet de traiter des milliards de données dans un laps de temps très court. Et ça, c'est énorme. Les gens pensent que la médecine, elle est menacée par l'intelligence artificielle. Non. Ça sera une aide précieuse. Ça permet de faire plus précis et plus vite.
Parce que finalement, en réalité, on sera submergé. Le monde moderne, ça sera un monde où il y a beaucoup de pathologies chroniques. Vous voyez un petit peu, on a le diabète, l'HTA, mais après il y a l'obésité, il y a une pandémie de l'obésité. Après, même les médecins actuels ne pourront pas faire face. Donc c'est une évolution des choses. Donc l'humain, il vit plus longtemps, mais il vit avec plusieurs maladies. Et nous, les médecins, on sera dans une difficulté. Vous ne croyez pas que on a beaucoup de médecins en Algérie. Dans quelques années, on sera dans les mêmes problématiques qu'en Europe. On aura une grande pénurie de médecins parce qu'on aura une population qui va s'étendre. L'Algérie vise les 100 millions d'habitants. Et également, on aura beaucoup de patients qui vivent plus longtemps avec des pathologies importantes. Donc finalement, on a nos cliniques et nos hôpitaux et nos consultations vont changer, parce qu'on ne peut pas voir tous les gens en consultation physique. Après, le patient, il est exigeant. Le patient qui a une cardiopathie, on ne peut pas le voir chaque 3 mois, 15-20 minutes. On peut envisager d'autres consultations à distance. Donc, avec l'augmentation des maladies chroniques, on sera obligé de faire de la télémédecine, mais d'une manière plus fluide. Ce n'est pas la télémédecine d'il y a 10 ans. Ce sera des consultations plus fluides avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, on aura une transformation dans nos consultations avec la numérisation, la digitalisation. Mais ce n'est pas suffisant numériser et digitaliser, il faut un algorithme qui traite les données. Et donc, on sera dans cette... vous voyez un petit peu, il y a 30 ans, lorsqu'on partait en Europe, on avait des difficultés énormes à trouver le chemin, à trouver le bus, à trouver le train. Actuellement, vous mettez en un clic, il vous donne toutes les options pour bouger. Et donc, finalement, c'est la même chose en médecine. On va utiliser toute cette intelligence pour guider. Et surtout, la nouvelle tendance, le médecin il change de posture, il va coacher le patient. Parce que là, c'est que le médecin il prescrit, fait ça, fait ça. Donc, il y a un comportement. Donc, en maladie chronique, c'est 20% de cliniques. 20% c'est beaucoup, parce que c'est 5% de cliniques que tout le monde maîtrise. Parce qu'il y a des algorithmes, les guidelines, tout le monde maîtrise. Il faut faire ça, il faut faire ça. Mais ce qu'on ne maîtrise pas, c'est quoi? C'est le comportement du patient. C'est le comportement du patient, ce n'est pas ce qui fait le patient dehors. Il y a des guidelines, des recommandations, ADA, ESD, ESH, ESC. On prescrit, on fait de l'éducation, mais on n'est pas sûr qu'elle sera implémentée en pratique. On n'a pas un retour du patient. Donc avec la digitalisation, le patient sera surveillé. On a des montres connectées, on a des téléphones connectés, on est dans un monde de connectivité. Et croyez-moi, dans quelques années, ce sera des données qui vont arriver au médecin avant la venue du patient. Parce que le patient va autoriser, il va autoriser le partage de ces données parce qu'il fait confiance au médecin. Ce contrat de confiance, il est partagé également numériquement. Un patient qui a un CGM, lorsqu'il rentre chez moi, j'ai les données du patient en temps réel. Ah oui, mais vous avez fait une hypoglycémie il y a 3 jours. Et j'ai les données qu'il a fait une activité physique. Avant, j'ai 800 pas ou 900 pas faits avant l'épisode hypoglycémique. Donc, j'ai les données. Donc, et le patient accepte de transférer, de partager ces données. Donc, ça va être utilisé par le médecin. C'est-à-dire, il y aura un gain de temps énorme. Lorsqu'un patient consulte chez Dr Bessaïh, il ne va pas refaire l'interrogatoire. Déjà, il a toutes les données en consultation sur ce patient parce que le patient, il a autorisé ce partage de données. Donc finalement, l'intelligence artificielle en diabétologie. Premier aspect, on a un problème de progression vers le diabète. C'est-à-dire, qui va faire le diabète? C'est le scoring. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène les données de l'étranger. Oui, c'est l'obésité, mais on n'a pas nos propres normes. Avec les données qu'on va généraliser, avec les dossiers numériques, on peut développer des normes locales. Finalement, notre tour de taille cutoff qui est à risque, pourquoi on prend le cutoff de l'IDF? Est-ce qu'il y a une population algérienne qui a travaillé sur ce cutoff? Non.
Il y a la thèse du professeur Zamouche qui a travaillé à Constantine. Il y a des thèses à Alger. Le score du diabète, les keteufs, on n'a pas des keteufs propres à nous. Donc ça permet, dans toutes les ethnies, dans toutes les régions, de définir leurs propres normes, dans toutes les pathologies, notamment dans le diabète. On va dire que cette population progresse vers le diabète, il faut qu'on fasse, parce que c'est une affaire de budget, quelle est la population où on doit dépenser de l'argent dans un programme éducatif pour retarder ou pour prévenir l'apparition du diabète. Après, lorsque le diabète apparaît, on a une problématique de définir les populations à risque de faire des complications. Et on sera alerté. Écoutez, ces patients, ils sont problématiques. C'est les patients qui vont faire plus de rétinopathie diabétique, plus de néphropathie diabétique, plus d'événements cardiovasculaires. Donc on sera dans la prédiction du risque de complications microvasculaires, risque de complications macrovasculaires, risque de décès. Donc on sera dans une médecine préventive. Et c'est une médecine qui va nous économiser énormément d'argent. Donc en diabétologie, on utilise les nouvelles technologies du diabète. Le diabète, ça s'est développé. Ça va se développer également en Algérie. Ça va venir parce que c'est une question de ressources et de coûts. La nouvelle technologie commence à être plus accessible comparée il y a 20 ans parce qu'il y a beaucoup de pays qui travaillent sur ça. On a les données des capteurs glycémiques. Le capteur glycémique, il mesure le glucose capillaire chaque 3 minutes. Il y a des capteurs qui mesurent chaque minute. C'est inconcevable qu'un médecin va suivre toutes ces courbes. Déjà, nos confrères, nos collègues, ils nous disent « Écoutez, M. Barraud, c'est vrai, vous nous faites des formations, mais c'est très difficile de recevoir en consultation un patient qui ramène les résultats de son capteur, des courbes éparpillées partout, et je dois analyser toutes ces courbes. » Finalement, on a besoin d'une intelligence artificielle qui va nous résumer un petit peu ces rapports CGM. Il va nous dire, ce patient, il a un problème d'hypoglycémie nocturne, peut-être il faut revoir son insuline basale. Ce patient, il change ses repas fréquemment, il mange différemment, et ça se pourrait qu'il gagnerait si vous faites des ateliers de calcul du glucide pour équilibrer ses repas. Il va un petit peu mâcher toutes ces données et vous donner des orientations concernant ce patient. Après, on a la boucle fermée parce que le CGM, il est connecté à une pompe à insuline. La pompe à insuline va donner de l'insuline en fonction des valeurs de la glycémie. Vous voyez un petit peu comment l'intelligence artificielle va analyser les données du CGM et elle va réguler l'infusion de l'insuline par la pompe en fonction des circonstances. Ça, c'est ce qui se fait. Mais ce qui va se faire dans un futur, c'est plus intéressant. Parce que finalement, on aura des situations, parce que l'humain, qu'est-ce qu'il a lorsque vous mangez? Donc, neuf la salle. Vous avez combien de repas? En gros. Qui se répète. La variabilité des repas. Une question simple. Les femmes qui cuisinent, vous avez combien de recettes la semaine? Flâner qui se répète. On a les mêmes recettes. Des repas variables. Combien? 1000. Combien? 20. Flâner. Une vingtaine. Je prends un patient diabétique. Il a un rythme de vie. Un jour de semaine, jour de week-end. Donc il mange soit à la maison, soit dehors. À la maison, sa femme a pas 4-5 recettes. Répétez, oui, 4-5. Maximum 10-15. C'est 15 exercices. Et dehors, il a combien de repas variables? Non, pas sans limite. Il y a des limites. C'est maximum, on va dire 30. 30 exercices, 15 exercices à la maison, 30 exercices, c'est 40 exercices. Pour une intelligence artificielle, c'est difficile, 40 exercices. Donc sur l'année, il va apprendre avec vous. Il sait que vous partez chez ce restaurant, vous prenez ça et ça et ça. Après, donner CGM et pompe, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'analyse. L'analyse de la réponse glycémique. Il va analyser la réponse glycémique au repas avec la répétition. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 1000 fois, N fois.
il va définir la réponse, il va être intelligent. Il va vous dire, pour ce repas, il faut telle insuline. Il ne va pas vous dire, il va instruire la pompe d'infuser telle dose d'insuline pour ce repas parce qu'il vous a surveillé tout le temps votre comportement et la réponse glycémique au repas. La réponse, la plus grande difficulté en diabétologie, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun expert au monde ne peut modéliser. On ne peut pas modéliser la réponse glycémique au repas parce qu'on n'a pas les données sur la vidange gastrique, sur la réponse au repas complexe. Et la plus grande difficulté, on ne peut pas modéliser la réponse glycémique à l'activité physique. Il y a des patients qui font la même activité physique, il y a ceux qui réduisent la dose d'insuline de 10%, il y a ceux qui réduisent de 50%. Il y a même ceux qui augmentent la dose d'insuline, ils font des hyperglycémies durant l'exercice. Voyez un petit peu. Par contre, si vous avez un algorithme, un twin, votre version numérique, qui va vous surveiller tout le temps, il sait ce que vous faites comme activité physique et la réponse glycémique à votre exercice physique. Une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, 1 fois, il va dire, pour ces pas, il vous faut telle adaptation. Il ne va pas vous dire, il va instruire la pompe pour gérer donc, les doses d'insuline. Donc finalement, ça c'est le futur, c'est qu'on aura des modélisations de tout ce que vous faites en diabétologie. Des réponses glycémiques à vos repas, à votre activité physique et des adaptations qui vont se faire en automatique, sans vous consulter. Ça, c'est comme vous faites confiance à la boîte automatique. Tu vois un petit peu la résistance, on a résisté. Les pays de Golfe, ils l'ont utilisé depuis 50 ans. Nous, on est en retard. Mais finalement, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, c'est une résistance psychologique. Donc finalement, on va arriver à ça. Mais je vous ai mis ça, mais il y a un twin du médecin. Parce qu'il y a une version numérique du médecin, il y a Dr Dahaba, il y a le Dr Dahaba numérique qui va vous assister, il va vous dire, écoutez, pour ce patient, vous avez oublié de faire ça, il fallait faire ça, il fallait calculer le FIB4, il est obèse, vous avez oublié, il fallait faire ça, il fallait l'orienter chez le cardiologue parce qu'il a ces facteurs et peut-être qu'il a une HVG, peut-être qu'il gagnerait à faire une échographie cardiaque pour voir le retentissement. Il va vous guider. Et pour le patient, on aura un twin patient, donc une version numérique de ce patient. Ces twin patients vont être surveillés sur le plan le comportement et également sur la réponse aux différents thérapeutiques. Donc le retour de ce que vous avez implémenté comme thérapeutique, vous l'aurez en entier et vous l'aurez en précision. Donc, on va dans le diabète de type 1 avec ces digital twins, on va vers des pancréas artificiels, donc une vraie gestion du diabète de type 1. Et en Europe et en Scandinavie, c'est plus les time in range, c'est 70-180 mg par décilitre. Ils sont dans des objectifs qui visent le glycémie entre 60 et 140 mg par décilitre parce qu'ils arrivent à maîtriser des niveaux glycémiques et à améliorer donc la prise en charge des patients. Donc ça, c'est les applications pour les repas. Ça n'a rien de faire des calculs, les calculs classiques, leur montrer la pomme, la poire. Il va prendre une photo et c'est un assistant IA, intelligence artificielle. Il va reconnaître l'aliment, il va le décomposer. Donc il va le décomposer, il va calculer les glucides, les protéines, les lipides, les calories. Il va vous dire, pour ce repas, il vous faut cette dose d'insuline. Donc l'intelligence artificielle, dans toutes les spécialités médicales, va changer notre façon de faire. On aura un avantage sur la prédiction et la prévention, dans toutes les spécialités, pas nécessairement la diabétologie, une meilleure personnalisation des traitements, une optimisation de l'insulinothérapie qui reste un schéma complexe. Après, il y a une gestion alimentaire intelligente, il y a même des recommandations diététiques qui seront personnalisées. Ce n'est pas les recommandations diététiques généralisées dans les recommandations, ça sera des recommandations diététiques pour chaque patient
diabétique ou non diabétique. Merci pour votre attention.